Salut à tous, j'espère que vous avez bien profité de ce week-end printanier. Aujourd'hui, dans Fais voir ta région, on va parler de rallye avec la belle 3e place de Pascal Pérou sur la Costa Brava. Et on va aussi parler de triathlon avec la venue du président Yannick Grivel et la future édition 2025 de ce grand rendez-vous sportif de la région. Fais voir ta région, c'est parti! Et on commence cette émission sportive du 31 mars avec les résultats du week-end. C'est Jeux 7 et match. Au rayon des résultats sportifs du week-end, en basketball, les playoffs ont commencé dans l'élite dames et le Nyon Basket féminin sont déjà au 2e tour. Les Nyonnaises ont plié l'affaire en 2 matchs face à Helios pour se hisser en demi-finale. Samedi, elles ont gagné 101 à 70 en Valais grâce notamment à un gros match de Naomi Taki qui inscrit 20 points et à l'habituel abattage de Samantha Breen. De quoi faire le plein de confiance pour la finale de la Coupe de Suisse samedi face à Elfic avant de défier Baden en demi-finale. Tchoukball maintenant avec un succès important pour Nyon ce week-end en terre neuchâteloise. Mathieu nous explique tout ça. Hello, moi c'est Mathieu de l'équipe des Spikes. Aujourd'hui on est venu jouer contre l'équipe de Val-de-Rue, ici à Cernier. On a réussi à les battre 72 à 67. C'était une victoire vraiment importante pour nous aujourd'hui parce que ça nous a permis de finir 2e du championnat au classement général, ce qui va faire qu'on va jouer les playoffs contre cette même équipe. Donc on aura les playoffs à Nyon, on vous attend nombreux. Et puis le match retour sera ici à Cernier et ça va être important de gagner ces 2 matchs pour aller en finale de la Ligue B de Tchoukball. Allez Nyon! Ce match de play-off à la maison aura lieu à Maran, mais la date reste encore à fixer. On tient déjà les pouces aux Nyonnais. En football, le Stade Nyonnais a pris 3 points précieux dans l'optique du maintien en Challenge League. Les jaunes et noirs ont battu Bellinzone, un concurrent direct, 3-0, et pris leur distance avec la place de relégable occupée par Chafouz, qui a perdu 3-1 contre Ville. En 2e Ligue Inter, très belle opération pour le leader, l'US Terre Sainte, qui a gagné 5-2 face à Concordia. L'équipe des Rojalais compte désormais 3 points de marge sur Martigny, tenu en échec 2-2 par Saint-Pré. En 2e Ligue, le Stade Nyonnais 2 a manqué l'occasion de s'inviter dans les 2 premières places en s'inclinant 3-0 à la maison devant Écu Blanc. Bursin-Rolperrois a battu un concurrent direct pour le maintien, avec un net 4-1 face à Launay, tandis que Gland a pris la mesure de Champagne 2-1. Au classement, c'est toujours très serré pour les équipes de tête, mais aussi au milieu du tableau. En ski alpin, c'était le dernier week-end de compétition de la saison pour le Ski Club Nyon, engagé à Villars pour les finales de ski roman. En U11, Fiona Schrempf-Stirling s'est offert une belle 3e place en slalom et Basile Bourda a fait pareil en U10 samedi. Dimanche, 2 géants étaient au menu et Basile a signé 2 victoires, tandis que Fiona a terminé une fois 2e. Chez les plus grands, pour ses dernières courses dans la catégorie OJ, Lenny Maillard s'est classé 2 fois 2e en slalom. L'année prochaine, il courra en junior. Bravo à tous les jeunes skieurs nyonnais. Enfin, en handball, la SG Nyon a fini la saison en beauté à domicile. Menés de 2 buts à la mi-temps, les hommes du COSI ont ensuite resserré les boulons pour finir par s'imposer confortablement 30-24 face à Soleure. Les Nyonnais terminent à la 4e place du groupe 3 de Première Ligue. Pour rejoindre l'objectif fixé au début de l'exercice, soit les playoffs, il faudra remettre l'ouvrage sur le métier la saison prochaine. C'est tout pour les résultats sportifs de ce week-end. Jeux 7 et match revient lundi prochain. La semaine passée, dans Jeux 7 et match, on a rendu compte d'un résultat de rallye, une fois n'est pas coutume, mais la raison était excellente puisqu'un pilote de la côte s'était classé au 3e rang d'une épreuve historique sur asphalte fondée en 1953. Le rallye Costa Brava en Catalogne. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Pérou. Bonjour Pascal. Salut Yvan. Je vous en prie. Merci. Pascal, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, 3e sur le Costa Brava, sur le rallye de la Costa Brava, et 1er non professionnel à l'arrivée. On peut dire que c'était un sommet dans votre carrière ? Ouais, je crois qu'on peut dire ça comme ça. C'est vrai, quand on est arrivé sur place, je me suis dit, le Graal, ce serait d'être sur le podium avec ces 2 personnes. C'est quelque chose qui s'est réalisé. C'était pas facile, c'était une longue bataille, mais ouais, c'est le Graal. Ouais.
On voit ici quelques images de l'épreuve, notamment du podium, on le verra, où vous étiez aux côtés du vainqueur, Jari-Matti Latvala. Le Finlandais, c'est un pro, c'est une figure du championnat du monde du rallye, où il a plusieurs records, notamment le record du nombre de départs, je crois plus de 209, il me semble. C'est une flopée de podium pour lui, un palmarès long comme le bras. Ça vous fait quoi d'être sur l'estrade avec lui ? Alors d'un côté, c'est très impressionnant. C'est vrai que je pense à son palmarès. J'ai les images de Latvala quand j'étais petit, de ses cabrioles, parce qu'à l'époque, il était assez connu pour ça. C'est vrai que c'est un pilote en plus que je m'identifiais beaucoup il y a quelques années, parce que j'ai toujours aimé son côté, on va dire, spectaculaire au niveau de la conduite. Donc de se retrouver à côté de lui, c'est impressionnant. Mais j'ai eu la chance de pouvoir discuter un peu avec, et c'est surtout quelqu'un de très accessible et très passionné. Il en faut de la passion. Vous avez parlé de la conduite. Je vous propose de regarder une séquence à bord de votre BMW M3. On prend place avec vous pour 1 minute embarquée. Accrochez vos ceintures. Pascal, c'est moi, vous avez touché le bac au début? Non, c'était pas le bac, c'était plutôt une grosse flaque et on a entendu comme un bruit de plastique, je suis d'accord, mais c'était de l'eau. Ok. On le voit, ça va très vite. Ça fait du bruit, c'est extrêmement précis. On imagine bien les vagues d'adrénaline. Racontez-nous ce qu'on éprouve au volant. Au volant d'une voiture de rallye, il y a énormément d'informations et il y a énormément de choses à faire en même temps. C'est des fois ce que les gens de l'extérieur ont un peu de peine à comprendre. D'abord, il y a la lecture de la route, évidemment, avec les yeux, de lire le plus possible d'informations. Là, on avait par exemple des conditions de route difficiles avec beaucoup d'eau. Après, il y a l'audition des notes, donc pour écouter qu'est-ce qui va arriver comme virage. Ça, c'est une deuxième information. Ensuite, il y a l'aspect pilotage. Donc ça, bon, j'ai pas besoin de l'expliquer, hein, c'est une voiture quand même plus ou moins comme celle de Monsieur Tout-le-Monde, donc en volant, 3 pédales et une boîte à vitesse. Donc ça change pas beaucoup. La mienne, elle fait pas ce bruit. Hein. Oui, c'est vrai qu'au niveau du bruit, c'est un peu différent. Mais ouais, on va dire que c'est une symbiose à trouver, des automatismes à trouver et beaucoup de choses à faire en même temps. On reviendra sur le rôle du copilote qui est très important. Je ne sais pas d'ailleurs si on dit ça comme ça, ou navigateur. Oui, on peut dire les deux. Les exactement. deux. Ouais, on peut dire les Mais deux. comment, vous, en tant que pilote, comment vous vous préparez? Alors en rallye, on ne peut pas énormément se préparer. Là, avant le rallye, on a fait une petite séance d'essai sur une route fermée pour essayer la voiture de course. Mais surtout, le rallye se prépare au niveau des reconnaissances. Donc on reconnaît le parcours avec une voiture de tous les jours, en respectant les limitations de vitesse sur route ouverte. Et là, on note tous les virages, toutes les distances, tous les dangers, et toutes les choses qui peuvent nous permettre de gagner du temps pendant la compétition. Et physiquement, vous vous préparez comment? Physiquement, on va dire, j'ai la chance d'avoir 2 passions. C'est le rallye et le cyclisme aussi. Donc c'est vrai que je fais beaucoup de vélo pour m'entraîner et aussi pas mal de renforcement musculaire pour tout ce qui est plutôt la chaîne du haut et puis pour éviter aussi les douleurs. Est-ce qu'on peut s'entraîner au réflexe? Oui, on peut s'entraîner au réflexe. C'est une très bonne question. Au jour d'aujourd'hui, on a des outils pour s'entraîner au réflexe, tout simplement ces petites boîtes lumineuses en essayant d'en attraper le plus possible ou avec divers techniques avec un coach, etc. Mais oui, on peut s'entraîner au réflexe. On connaît le nom du garage Pérou dans la région. Il est lié forcément à l'automobile. Est-ce que vous êtes tombé dans la mécanique et le pilotage tout petit ou ça vous est venu plus tard?
Non, je suis tombé tout petit parce que mon papa avait déjà une carrosserie à l'époque et depuis tout petit, j'étais un peu les week-ends avec lui à la carrosserie. Et je me rappelle, dès qu'il y avait une voiture de course ou une voiture qui faisait du bruit, la passion était déjà là. Et depuis tout petit, c'est l'automobile qui m'anime. Ouais. Vous mettez encore aujourd'hui vous-même les mains dans le cambouis? Alors, de temps en temps, j'aime bien bricoler une voiture ancienne à la maison ou faire 2-3 choses. Mais la plupart du temps, on va dire, je donne ça plutôt aux professionnels à faire. Vous avez une équipe pour ça? Oui, c'est une équipe vraiment spécialisée qui s'occupe de la M3. C'est une voiture de 1990, donc c'est vrai qu'elle demande beaucoup de soins pour être toujours performante, toujours d'aujourd'hui, et surtout toujours le plus fiable possible. La fiabilité, c'est une des clés en rallye. C'est une des clés en rallye et c'est la clé la plus difficile à trouver en rallye historique. Parce que justement, c'est des voitures anciennes, une mécanique ancienne. Donc, il faut vraiment en prendre soin le maximum pour arriver au bout des courses. Qui dit pilote dit également copilote. On a entendu Loïc Dumont et ses instructions dans le sujet. Vous lui faites forcément une confiance aveugle? Oui, c'est obligé. Pour faire un résultat en rallye, il faut faire confiance aveugle au copilote. Parce que sans confiance aveugle, et si je commence à douter un peu de quel virage arrive, quelle note arrive, etc., les secondes, elles partent par poignée. Donc, c'est sûr que pour faire un résultat, c'est confiance aveugle avec le copilote. Avec Loïc, ça s'est très bien passé. Dès le début du rallye, on a trouvé une bonne osmose dans la voiture et ça a marché. C'était votre première avec lui dans le baquet, si je ne me trompe pas. On voit encore ici quelques images. Et comment est-ce que vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés par personne interposée. Je sais que Loïc est toujours un très bon navigateur et qu'il est aussi passionné des voitures anciennes. Pas tous les navigateurs veulent venir dans une voiture historique. Lui, il m'avait dit que ça le motivait bien. Et puis, pour la petite histoire avec Loïc, on a eu un début de rallye assez drôle parce que la première spéciale était de nuit. Et après 2 virages, sa lampe navigateur s'est éteinte. Donc, on a eu un grand moment de solitude dans la première spéciale. Et pour finir, il a utilisé son téléphone pour éclairer les notes et pour me les lire. Et il a fait ça au top. Et vous n'avez pas perdu trop de temps sur cette spéciale-là, du coup? Peut-être qu'on a lâché quelques secondes, mais vu après les 2 km de brouillard qu'il y avait, de toute façon, j'en ai lâché un peu plus que 2. Vous lui prenez une bonne tête à Loïc en termes de taille. Est-ce que ça implique quelque chose au niveau des réglages, au niveau, par exemple, du positionnement des sièges dans la voiture? Non, alors chacun règle son siège comme il veut, on va dire. De nouveau, comme dans une voiture de tous les jours, il faut que ça soit confortable. En général, les copilotes, ils aiment bien pouvoir avoir un bon appui avec les pieds pour se tenir. Parce que vu qu'ils ont le cahier de notes dans les mains, il faut quelque chose de solide au niveau des pieds pour se tenir. Mais non, chacun est libre de régler son baquet comme il a envie. Et puis, ça ne fait pas de différence, la taille dans une voiture de course. On lui poserait volontiers la question à Loïc, mais il habite en Belgique, il me semble. Est-ce que vous allez renouveler l'expérience avec lui? Oui, on va renouveler l'expérience. Ce week-end, on va rouler en championnat suisse, mais avec une voiture moderne. Sur la première manche du championnat suisse, le Critérium jurassien. Donc là, ce sera à bord d'une Skoda Fabia. Et dans 3 semaines, on va rouler sur la deuxième manche du championnat d'Europe, de nouveau en historique, avec la M3 en République tchèque. La M3, c'était, si je ne me trompe pas, ça faisait une bonne année que vous ne l'aviez plus conduite en compétition. Ça reste toujours le même plaisir? Ouais, on va dire la M3, c'est vraiment le plaisir à l'état pur. C'est une voiture qui fait beaucoup de bruit, qui prend beaucoup de régime, qui glisse beaucoup. Donc, au niveau de la conduite, c'est vraiment le plaisir à l'état pur. Par contre, elle a aussi ses difficultés à conduire. Il y a des endroits, par exemple, avec une voiture plus ancienne comme la M3, s'il y a des routes bosselées, il faut faire quand même attention. Ce n'est pas les suspensions comme dans les voitures modernes. Et ça demande aussi un petit peu d'adaptation. On voit encore quelques images, notamment de la voiture. Est-ce que vous vous êtes déjà crashé? Je ne résiste pas à la tentation de vous poser la question. Oui, et bien évidemment, je me suis déjà crashé, que ce soit en voiture, avec une voiture moderne ou avec la M3. C'est un sport où
ça fait partie du jeu. C'est pas évident à l'accepter parce que ça a des lourdes conséquences. Mais c'est sûr que si vous prenez le meilleur joueur de tennis du monde, de temps en temps, il met la balle dans le filet, quoi. Donc malheureusement, en rallye, c'est pas la même conséquence quand on fait une erreur. Ça fait partie du game. Et puis, tout pilote qui se bat un peu pour le devant ou pour la gagne, malheureusement, de temps en temps, ça casse une voiture. Et ça vous arrive d'avoir peur, du coup, vu les conséquences potentielles? Franchement... Vous n'avez pas le temps d'y penser? Pendant la course, non. Ouais, de temps en temps, il y a un grand moment de peur ou de tension avant de partir. C'est vrai que, par exemple, là, au Costa Brava, on est parti de nuit, avec la pluie. Au départ de la spéciale, on nous annonce 2 km de brouillard au sommet. Là, tu te dis, j'espère arriver à l'hôtel ce soir en pleine forme. Mais donc, il y a des peurs. Mais au volant, non. Je pense que si le jour où j'ai peur au volant, j'arrête. La Costa Brava, c'est très déchiqueté comme paysage, hein, très vallonné, avec beaucoup de virages. C'est pas du tout le même paysage qu'en Finlande, par exemple, où c'est tout plat, où on a d'autres éléments. C'est vraiment le pied conduire sur ce genre de route? Alors, la Costa Brava, c'est des spéciales très, très sinueuses. Quand il y a 100 mètres entre deux virages, c'est le maximum, je pense. C'est très, très sinueux, c'est virage sur virage. C'est des asphaltes différentes suivant les endroits. Et c'est un rallye assez atypique, mais moi, je l'aime bien. Et il y a toujours une super ambiance. Il y a beaucoup de passionnés encore en Espagne. Et même sur les routiers, il y a des gens qui nous encouragent, qui nous lèvent un pouce vers le haut. Et puis, ça fait plaisir. La suite de votre saison, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous avez quelles ambitions? Moi, l'ambition, c'est de me faire plaisir, de donner le meilleur sur chaque rallye que je participe. Après, on verra bien ce que ça donne sur la fin. Mais j'aime pas trop me fixer des objectifs trop ambitieux ou en début de saison. Et puis, juste laisser un petit peu couler, faire quelques manches, voir où on est classé. Et puis, on verra bien. Je vous remercie beaucoup d'être venu, Pascal Pérou. C'est un plaisir. On vous tient les pouces pour la suite. À une prochaine. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant un petit retour en arrière en images, ou plutôt en réaction. La semaine passée, à l'usine à gaz, la ville de Nyon, la ville de Gland et région de Nyon décernaient les mérites sportifs régionaux 2025. Une cérémonie que vous avez pu suivre en direct sur NRTV. Dans la foulée, on a tendu le micro aux lauréats. Voici leur déclaration. Bonsoir. La sportive de l'année est? La sportive de l'année est Sofia Yokoyama. Ça me fait plaisir que mes efforts sont reconnus et appréciés par d'autres personnes que mes parents. Mais ouais, non, ça me fait vraiment plaisir, j'en suis reconnaissante. Le bloc, ça a quoi de particulier? Alors le bloc, c'est très court, c'est très physique, intense, mais il y a aussi un peu ce côté de coordination mentale. Je suis tout en train de m'amuser, j'adore ce que je fais à l'entraînement et puis surtout en compète, on retrouve jamais deux fois le même bloc. Du coup, c'est tout le temps une surprise, il faut être prêt à tout. D'avoir ce côté plaisir, c'est vraiment ça qui me permet de me réveiller tous les jours, d'avoir la motivation, de partir à l'entraînement, de faire ce que je dois faire. Si j'aimais pas ce que je faisais, je pense que j'arriverais pas à mettre autant d'efforts là-dedans. Et dès que peut-être ce plaisir partira, c'est là que je me dirais, il faut que j'arrête. Alors, le sportif de l'année est Lauric Buclin. Sportif de l'année à 18 ans, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça honore beaucoup ma saison où j'ai travaillé dur et puis ça me motive pour les saisons à venir de faire encore mieux. C'est une discipline qui est peu répandue, elle prend son essor mais elle est encore pas beaucoup médiatisée, etc. Et du coup ça permet de donner une bonne visibilité à ce sport qui est quand même beau. J'ai toujours été très solitaire et puis ça se fait des passions de foi, de pouvoir s'en prendre qu'à soi quand on perd ou bien de pouvoir se féliciter quand on gagne. C'est cette performance que j'aime, quoi. Des objectifs pour la suite? Là, la semaine prochaine, je pars au championnat suisse à Aigle et puis ce sera également les qualifications pour les mondiaux de trail avec l'équipe suisse. Donc c'est un peu mes gros objectifs de début de saison. Qui est la meilleure équipe de l'année? Le Nyon Basket Féminin. On voit que vraiment tous nos efforts qu'on a fait à nos entraînements, ils ont payé. Mais quand même, les autres équipes, elles étaient quand même vachement bonnes.
Et du coup, on est contente quand même. Chaque année, il y en a qui montent en U18, il y en a qui montent en première ligue. Donc l'équipe, elle n'existe plus, mais il y a encore cet esprit de famille qui reste. Encore, on est très soudés. Quand on a fait une saison parfaite comme la vôtre l'année passée, comment on se remotive pour recommencer la saison suivante? Je sais pas, c'est assez compliqué. Il faut rester quand même assez déterminé. Et on se dit aussi qu'on va aider celles qui sont un peu nouvelles. On va leur apprendre ce qu'on a, nous, appris avec notre super coach. Votre coach qui maintenant est à l'échelon du dessus, ça vous fait quoi? Vous êtes fiers? On est fiers et surtout on a été très chanceuse de l'avoir en U16 parce que c'est quelqu'un qui nous motive chaque jour et qui est toujours là pour nous, à l'écoute. Le Nyon Basket féminin est en train de cartonner cette saison. Il reste encore des grosses échéances, mais vous allez être derrière la première équipe? Oui, bien sûr. On sera toujours derrière elle. On les soutient. L'espoir féminin de l'année est Ayla Preston Rico. Je suis très contente d'avoir pouvoir monter en scène parce que ça a toujours été mon rêve. Et le karaté, c'est quoi pour toi? C'est plus qu'une passion? Oui, j'adore le karaté depuis que je suis toute petite et j'aimerais bien continuer à en faire. Tu imagines quoi pour la suite? J'aimerais bien faire podium au championnat suisse et si j'arrive, commencer à faire des compétitions hors de la Suisse quand je serai plus grande. Là, t'as quel âge? Maintenant, j'ai 11 ans, mais demain, j'aurai 12 ans. On peut dire que c'est un joli anniversaire? Oui, merci. Espoir masculin de l'année, Samy Cotter. Samy, le triathlon, déjà une passion pour toi? Oui, comment tout ça est né? Ma tante m'a donné l'idée de commencer le triathlon. J'ai commencé, et puis j'ai bien aimé, j'ai continué. Et après, j'ai progressé, etc. Comment elle s'appelle ta tante, Samy? Elle s'appelle Laetitia. Laetitia, si vous nous voyez ce soir, félicitations parce que vous en avez fait un sacré sportif et un sacré athlète. Prochain défi pour toi, Samy, ça sera lesquels? Ça serait d'être champion suisse cette année en Youth League, même si c'est un gros challenge pour moi. Enfin, qu'est-ce qui représente ce prix pour toi ce soir, Samy? C'est un grand honneur et je voudrais remercier mon coach et ma famille et tous ceux qui m'entourent pour m'aider dans ce sport et me supporter. Cyril Lin, personnalité sportive de l'année, ça vous fait quoi? Ouais, c'est une fierté, c'est une récompense de tout le travail qui a été fait depuis de longues années. Le mérite ne revient pas qu'à moi, c'est du travail d'équipe et travail aussi familial où ma femme est pour beaucoup avec mes enfants, le soutien, la liberté de pouvoir m'exprimer aussi, donc c'est un mérite collectif. Après maintenant il y a le club, la saison à finir avec le club. On s'est remis la tête à l'endroit le week-end passé, maintenant on a 4 matchs, on sait qu'on a le destin entre nos mains. Il faut qu'on bosse, il faut qu'on travaille, il faut qu'on se resserre pendant un bon mois et demi. Et on va aller chercher vraiment quelque chose pour finir sur une très très belle note. Le rugby, c'est vraiment toute votre vie. Mes enfants jouent au rugby, ma femme joue au touch. Donc voilà, ça fait partie de la vie familiale. C'est une passion dans laquelle j'ai baigné tout petit et j'imagine pas ma vie sans rugby aujourd'hui. Donc après on verra à la longue. Peut-être que j'arriverai à trouver ces week-ends de repos sympathiques et partir en week-end avec ma femme quand les enfants seront plus grands. Donc on verra, mais on profite, on savoure de chaque moment sur le terrain et puis après on verra après en dehors. C'est un des grands rendez-vous sportifs de l'année dans la région, et pas seulement dans la région. On va maintenant évoquer le triathlon de Nyon. C'est la plus grande épreuve de ce genre dans le pays, en Suisse, et elle se tiendra les 9 et 10 août prochains. Pour en parler, j'accueille son président, Yannick Grival. Bonjour Yannick. Bonjour. Je vous en prie, prenez place. Merci. Merci de vous être déplacé sur notre plateau. D'abord, je m'adresse à l'amoureux de triathlon. On a vu le jeune Samy Cotter dans le sujet précédent. Il a été nommé Espoir de l'année aux mérites sportifs régionaux. Votre réaction devant cette reconnaissance ? C'est vrai que c'est toujours positif pour le triathlon de manière générale d'avoir des sportifs encore plus de la région qui sont lauréats de mérites sportifs comme celui-ci. On a une région, on a eu passablement de triathlètes qui sont à assez haut niveau et ça fait toujours plaisir et on espère au final à moindre mesure que le triathlon de Nyon a aidé à les motiver et leur a permis de se consolider dans leurs compétences. Et il y en aura certainement d'autres, on l'espère en tout cas. Le triathlon de Nyon a reçu la semaine passée un label rare dans notre pays, celui de Gold Event Organizer de la part de Swiss Triathlon. Il n'y a que 3 épreuves dans le pays qui sont à ce niveau-là. Cette reconnaissance, elle représente quoi pour vous et puis elle va changer quoi ?
Alors, c'est déjà une fierté pour tout le comité d'organisation que je représente, pour tout le travail qui est fait pour offrir cette manifestation de la plus belle des manières qu'on peut. On a la particularité par rapport à pas seulement d'autres manifestations d'envergure ou triathlon de manière générale à être 100% bénévole. Tout le comité et toute l'organisation qui est faite par des gens en dehors de leur travail, en complément de leur vie privée évidemment. Et c'est encore plus du coup une fierté pour nous, qui valorise ce qui est fait, qui permet évidemment de mettre l'événement en avant et puis de donner encore plus peut-être envie à certaines personnes de venir. Alors la 36e édition approche déjà, 36. Avant d'en parler, je vous propose de regarder le teaser de cette épreuve. Vous allez voir, c'est très photogénique. Yannick, 36 éditions, c'est une épreuve qui fait partie des meubles dans le paysage sportif de la région, non? Alors c'est un des plus vieux triathlons de Suisse, après Aubonne et 2-3 autres compétitions, effectivement. Et c'est quelque chose qu'on essaye évidemment de faire perdurer, ça c'est sûr, mais d'améliorer chaque année pour accueillir vraiment, comme on le voit sur le clip, un public toujours plus populaire, qui peut s'essayer à ce sport, qu'il soit sportif ou non, qu'il soit triathlète ou non. Alors justement, à cet égard, vous proposez plusieurs configurations, formules, on peut dire, différentes. 9, si je ne me trompe pas, vous nous les présentez? Alors on a vraiment des courses pour tout type de personnes. Alors déjà un enfant des 5 ans, on va dire de manière individuelle. La course peut aussi être faite en famille, avec ses parents, grands-parents, frères, sœurs, pour partager un moment plus convivial aussi que sportif. Et puis les différentes épreuves sur distance, dès la distance découverte, qui est une distance vraiment courte pour que toute personne puisse s'initier au triathlon, qui passe après par la short distance, distance moyenne, la plus populaire, jusqu'à la distance olympique, qui est la plus grande qu'on a, qui est à peu près 2h30, 3 heures de triathlon selon son niveau. On a aussi voulu proposer des courses depuis quelques années qui soient accessibles aux personnes qui se sentent moins à l'aise dans l'un ou l'autre des sports. On a un duathlon depuis quelques années, donc un triathlon sans natation, et puis un aquathlon aussi depuis quelques années, un triathlon sans vélo, pour accueillir vraiment tout type de personnes. Sans oublier évidemment la partie inclusive, accessible aux personnes souffrant d'un handicap. Quel que soit leur handicap, quelle que soit leur possibilité, elles peuvent venir sur n'importe quelle discipline en adaptant ce qui est nécessaire pour chacun. Si on revient sur la distance olympique, pouvez-nous rappeler les chiffres? Ça représente quoi? 1500 mètres de natation, 42 km à vélo et 10 km en courant. Pas mal. En chiffres, le triathlon de Nyon, c'est environ 2500 participants. Plus de 8000 spectateurs en général, surtout s'il fait beau, mais aussi 300 bénévoles dans l'organisation. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est une clé de voûte indispensable. Oui, alors c'est indispensable. C'est déjà un peu plus de 30 personnes du comité d'organisation qui œuvrent à l'année, plus de 300 personnes qui nous aident dans le week-end, mais on comprend aussi évidemment la semaine de montage et les 2 jours de démontage. Ça correspond sur ces 10 jours d'événements en tant que tel à quasiment 9000 heures de bénévolat. Donc c'est sûr que c'est impossible sans les bénévoles, c'est impossible tout court sans ça. Et un grand merci évidemment à toutes les personnes qui s'engagent pour ça, pour le sport. Il faut fermer des routes aussi, il faut assurer la sécurité dans l'eau. C'est vraiment une grosse machinerie. Pour vous, à titre personnel, ça représente quoi comme travail? Alors, j'ai jamais chiffré parce que je pense que ça vaut pas le coup. Au final, on le fait et je le fais par plaisir. C'est toujours une satisfaction de voir les sourires des gens, comme on voit sur la vidéo, des participants, des bénévoles aussi qui passent de bons moments et toutes les personnes. C'est sûr que ça implique quelques nuisances à différents endroits, mais qu'on essaie vraiment de limiter. On a toujours une vision de vouloir proposer quelque chose pour tout le monde, sécuritaire, c'est clair, c'est la base, mais où tout le monde prend du plaisir et on limite aussi évidemment les nuisances, les impacts dans la région. Financièrement, ça représente quoi? Financièrement, c'est à peu près 350 000 francs de charges par édition qui sont couverts par à peu près les inscriptions, c'est sûr, une partie de subventions en financier ou en nature, et puis des subventions publiques aussi. Le triathlon de Nyon est pérenne? Oui, on a
comme toute manifestation, comme tout club sportif, on va dire des difficultés de plus en plus conséquentes en termes de bénévolat, de sponsoring principalement, de bénévolat aussi, mais c'est un autre sujet, mais qui se comblent par des sponsors fidèles, des nouveaux sponsors qu'on arrive à recruter chaque année, et puis des finances de manière générale qui sont assez saines pour le triathlon de Nyon. On a quelques réserves qui nous permettent de pouvoir compenser d'une année à l'autre s'il y a un changement de sponsor, sans avoir de soucis à se faire sur la poursuite de la manifestation. Les inscriptions sont ouvertes sur le site trignon.ch. Jusqu'à quand peut-on s'inscrire ? Jusqu'au jour J, s'il reste de la place dans les différentes catégories, on n'a pas de limite. On a beaucoup de gens qui s'inscrivent au dernier moment aussi, qui attendent de voir la météo, les différentes choses. On accepte vraiment toute personne pour que, quand elle le veut, en encourageant évidemment les gens à s'inscrire le plus tôt possible pour garantir leur place. Mais l'inscription formellement est possible jusqu'à 45 minutes avant chaque départ. Donc il n'y a pas de plafond ? Le plafond, il est par course, donc c'est dur à donner un plafond global d'inscription, vu que ça dépend vraiment des courses, des jours de course, vu que certaines courses ont le choix entre les différentes journées. Le triathlon, on peut dire que c'est une formule sportive extrêmement complète. Il faut quoi, à vos yeux, pour être un bon triathlète ? Aimer les 3 sports, c'est déjà pas mal, ou en aimer 2, puis se challenger sur le dernier. Mais j'ai envie de dire, avoir envie de se challenger sur quelque chose de différent. C'est clair, il y a la partie des 3 sports, mais il y a la partie aussi des transitions entre les différents sports, quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude. Et puis, au final, on a un cadre pour le triathlon de Nyon qui est magnifique, donc on ne peut que encourager les gens à venir et puis à prendre du plaisir. Vous avez évoqué ces transitions, c'est quand même très technique. On voit souvent les chaussures déjà fixées au vélo, il faut réussir à les mettre tout en roulant. Ça, c'est quelque chose qui s'entraîne. Alors, c'est quelque chose qui s'entraîne, c'est sûr. Alors, on n'est pas obligé de les fixer déjà au vélo. On peut aussi le faire de manière plus simple pour débuter sans vouloir grappiller les moins de secondes. Mais ça peut se pratiquer, évidemment, à l'entraînement pour moins être surpris sur l'aspect musculaire, sur l'aspect changement de sport en quelques secondes. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge, ni en termes de jeunesse, ni en termes d'ancienneté ? Non. En individuel, on accepte les enfants dès 5 ans, mais ils peuvent venir plus jeunes dans la course famille, si les parents, évidemment, veulent les prendre avec eux. Et puis l'âge maximum évolue chaque année. On n'a pas d'âge maximum. On a des gens jusqu'à 85 ans qui participent selon les éditions. Alors, on invite le public à s'inscrire pour ceux que ça intéresse. Ceux qui ne sont pas intéressés à faire l'effort peuvent quand même aller suivre les compétitions le 9 et le 10 août prochain. Yannick Grivel, je vous remercie beaucoup. Cette émission arrive à son terme. D'ores et déjà, on vous souhaite une bonne 36e édition, puis même une 37e, une 38e. Merci beaucoup. C'est vrai que ce sera une belle édition avec pas mal de nouveautés, avec aussi des tests en vue de 2026 où on aura les championnats du monde universitaires FISU, en plus de toutes nos courses populaires. Gros rendez-vous, on y reviendra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fais voir ta région revient mercredi et jeudi avec Andrea Braslopo. Avant ça, mardi, vous retrouverez Florian Cavalieri aux manettes de FC Politique. Lundi prochain, pas d'émission en plateau pour le sport, mais un sujet filmé sur la finale de la Coupe de Suisse de basket entre le Nyon Basket féminin et Elfic Fribourg. On y sera le 5. Et on sera derrière les dames du Rocher, évidemment. J'espère que ce sera votre cas aussi à vous. Salut à toutes et tous.